Bien, bonjour à tous. On va continuer. Cette vidéo s'adresse aux élèves de quatrième. On va quitter petit à petit la reproduction pour aborder la plante en général. Et donc je vous propose là de faire l'interview d'une élève de quatrième pour évaluer ses connaissances, les connaissances qu'elle a acquises en sixième, et puis les connaissances qu'elle a acquises par sa culture générale. Donc à partir de son niveau, je vais adapter mon cours. Donc, bonjour mademoiselle. Bonjour. Première question. Oui. De quoi une plante a besoin? Alors, la plante a besoin de lumière, de Oui. nutriments, dont les sels minéraux, Oui. et elle a besoin d'eau aussi. Oui. Euh, Et puis, bah oui, il y a besoin de quelque chose qui est assez important et qui se trouve dans l'air. du CO2. Du CO2. C'est quoi ce CO2? Il n'y a pas un autre nom? Euh, Le dioxyde. Ah oui, le dioxyde de carbone. Oui, on en parle assez avec le réchauffement climatique. Ben, c'est pas mal, hein, vous avez de bons restes. Les racines, quelle est la fonction des racines? Les racines servent à récupérer l'eau Oui, et les sels minéraux. très bien. Tout ce que je demande, hein, on n'est pas au lycée, hein, donc c'est des choses très simples que je vous demande. Est-ce que vous savez comment s'appelle le pigment, c'est-à-dire la substance colorée, la molécule, qui sert à transformer l'énergie de la lumière en matière organique? Je crois que c'est la chlorophylle. Voilà, la chlorophylle. Est-ce que toutes les plantes sont des plantes qu'on appelle à fleurs Non, les algues. et qui produisent des graines, hein? Les plantes à fleurs, je vous répète, produisent des graines. Il y a quoi? Il y a les algues qui n'en font pas, Oui, les fougères, je crois, oui, les fougères, oui. et après je sais plus. Les mousses, Ah oui, la les mousses. Ah, mais vous n'allez pas vous promener si. dans la forêt pour chercher les champignons? Les champignons sont dans les mousses. Oui. Ah oui, enfin, mademoiselle. Ah mais voilà, ils sortent pas, ils restent devant leurs écrans. Non. Ben oui, bon, très bien, je vous pardonne. Oui. Donc les algues, les fougères, les mousses sont des plantes qui fonctionnent complètement différemment des autres plantes qui nous entourent, les arbres, les herbes, tout ça sont des plantes qu'on appelle à fleurs. Alors là, une chose importante, nous sommes des animaux. Enfin, moi, je suis une bête. Hein. Il y a des élèves qui ne veulent pas admettre qu'ils sont des animaux. Moi, je le prétends, je le revendique. J'ai besoin des plantes. Pour quelle raison? Vraiment, je dépends totalement des plantes. Pour l'air. Et Qu'est-ce qu'il y a dans l'air qui est important et qui est en rapport avec les plantes? elle rejette de l'oxygène. Oui, elle rejette de l'oxygène. Et Et donc l'animal a besoin d'oxygène pour respirer. pour respirer. Et quoi d'autre? J'ai besoin des plantes pour quoi encore? Pour vous nourrir. Pour se nourrir, oui. Je fais une petite parenthèse parce que la caméraman, woman, s'endort. Elle s'endort. Ah mince. J'aimerais qu'on nous filme, là c'est sérieux. On est dans une séance pédagogique. Bon, je ne citerai pas son nom pour pas. Voilà. Et on ne rigole pas. Donc, l'animal a besoin des plantes pour se nourrir. Oui. Et puis, pour respirer. Très bien. Ouais, mais alors, moi, je suis prof et chaque fois, dans mes cours, j'ai un élève qui va me lever le doigt. Ah, moi, j'ai pas besoin de plantes. Je mange que des hamburgers chez McDo. C'est embêtant. Alors, trouvez les arguments. Alors, déjà, forcément, vous mangez des graines, leur forme est transformée. Par exemple, dans le pain, Oui.
a des graines sous forme de farine. Oui. Dans le fromage, pour avoir du fromage, il nous faut du lait. Et pour avoir du lait, il nous faut des vaches. Et les vaches, pour produire plus de lait, sont Plus de nourries lait. avec des graines. C'est une sorte de dopage. Et pour ce qui est Oui, viande, parce que la vache se nourrit normalement de foin. C'est un ruminant. Mais pour produire des grosses quantités de lait dont on a besoin, on va leur donner des graines. Vous vous souvenez du nom de ces aliments pour les vaches, les plantes qui les nourrissent, les graines qu'on leur donne? Il y a le colza. Le colza. Après, je sais pas, mais pour les poulets, il y a le maïs. Oui, et pour la vache aussi, hein, le maïs. Ah. Maïs, Riz. colza, Ah non, pas riz. non pas le riz, Non. et le soja. Donc ça, une vache qui est dopée avec ça, elle peut atteindre des taux de production de plus de 20 litres par jour. 20 litres, c'est quand même 2 seaux pleins. Hein. Ça représente à peu près 40 kilos. C'est considérable. Bon, on va revenir sur la graine. Je vais faire une affirmation. La graine, c'est l'aliment fondamental de l'être humain. On est 7 milliards parce qu'il y a des graines. Qu'est-ce que c'est que la graine? Qu'est-ce que c'est que la graine chez la plante? Comment on la définit? C'est un embryon. En fait, c'est une sorte de plante endormie. Exactement, une plante endormie. Oui. En fait, avec c'est un quoi? peu comme... Elle a quoi? Oui, il y a l'embryon, il y a quoi ensuite, à côté? Bonne question. Eh bien, il y a sa réserve de nourriture. Et Ah nous, oui. ce qu'on prend, c'est la réserve de nourriture. C'est-à-dire la farine qu'on utilise pour faire le pain et autre chose, c'est la réserve de nourriture de l'embryon. Et pourquoi cette forme de vie de la plante? Non, mais c'est bien, si vous ne savez pas répondre. Je ne sais pas trop. Alors, pourquoi? Parce que la plante doit passer une partie de l'année endormie, sous forme d'un embryon qui attend la bonne saison, c'est-à-dire à la fois la lumière et l'eau. C'est-à-dire les grains de blé qu'on va récolter en juillet, si jamais ils germaient maintenant, eh ben, ils mourraient. D'abord, c'est l'été, il fait très sec, donc ils vont attendre une saison entière pour germer de nouveau, pour attendre les meilleures conditions pour pousser, pour que la plante pousse de nouveau et arrive à maturité en juillet. Bah écoute, c'est vraiment pas mal. Donc tu avais un excellent prof de SVT en 6e, pourtant je ne t'ai pas eu. Fabuleux quand même. Donc je te remercie. Merci. Et on refera d'autres petites vidéos pour faire le point sur les connaissances. Au revoir les élèves et surtout bon courage. Au revoir.